Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche, épisode E de notre saison 2 qui a pour but de faire un lien entre des modules bande-briques d'un côté de certaines algèbres aimables et de l'autre côté des mots parfaitement amassants, donc un lien entre d'un côté de la théorie des représentations d'algèbres, de Carquois, etc. et de l'autre côté de la combinatoire des mots. Et donc jusqu'ici, je vous ai parlé de la combinatoire des mots. Je vous ai notamment parlé de ce que sont les mots parfaitement amassants, de la transformation de Gessel-Rothenauer dans un autre épisode, dans un deuxième épisode, puis les deux autres derniers épisodes que j'ai effectués, épisodes C et D, étaient essentiellement dédiés aux méandres, puisque ça fait partie des choses que j'ai beaucoup travaillé, et donc je vous ai fait partager pas mal de choses qu'il est peut-être bon de savoir sur les méandres, leur définition, ainsi que quelques liens qui peuvent exister entre les méandres et d'autres trucs algébriques. Et aujourd'hui, dans un petit épisode que je vais plus ou moins, je vais improviser cet épisode puisque je n'ai aucune note, rien sous la main, mais cet épisode devrait être pas trop long puisque j'aimerais ici juste exposer le lien entre les méandres arc-en-ciel et les mots parfaitement amassants, parce que je pense que c'est un lien quand même très sympa à voir. Si vous n'avez pas encore vu les autres épisodes, c'est pas très grave, puisque finalement, voilà, je vais vous expliquer, rappeler rapidement en tout cas ce que sont des méandres, et vous allez pouvoir prendre quelque part comme définition ce que c'est un mot parfaitement amassant à partir des méandres. Car vraiment, là, je vais mettre en avant cette bijection, et donc, vous pourriez, si vous le souhaitez, reprendre la saison à partir de cet épisode. Mais bon, c'est peut-être quand même pas mal d'avoir vu les épisodes précédents pour pouvoir comprendre cet épisode-là. Bref, cela étant dit, je vais donc rappeler ce que sont les méandres arc-en-ciel ici et rappeler ce que sont les mots parfaitement amassants de manière assez rapide, c'est-à-dire je vais juste prendre des exemples, d'accord ? Alors c'est quoi un méandre arc-en-ciel ? Alors déjà un méandre, je vous rappelle qu'on peut prendre une droite. On prend un ensemble de points sur cette droite qu'on numérote de 1 à n, donc 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on fait des arcs entre les points, des arcs qui vont tous rester au-dessus de la droite, et d'autres arcs qui vont rester tout le temps en dessous de la droite. Et ce que je veux, c'est que ces arcs ne s'intersectent pas, des arcs de cercle si vous préférez. Donc je peux prendre comme exemple celui-ci. Voilà. Et puis par exemple ça. Et puis j'en sais rien, ça. Voilà. Donc voilà un exemple de méandre. Alors c'est la donnée d'un méandre, je l'ai expliqué, ça peut s'écrire sous la forme de correspondance non croisée, une paire de correspondances non croisées, en disant, là j'ai une partition, ici où j'ai 1, 5, 2, 3 qui sont dans le même ensemble, 4 tout seul, et puis 6, 7 ensemble, et en dessous j'ai 1, 4 ensemble, 2 et 3 qui sont tous deux isolés, 6 également isolés, et 5, 7 ensemble. D'accord ? Donc je vous ai parlé de toutes les données qu'on pouvait obtenir à partir d'un méandre, ok ? Et un méandre arc-en-ciel peut se définir à l'aide de compositions, et notamment le vrai arc-en-ciel que nous allons considérer est le suivant. On va prendre le plus grand arc-en-ciel qu'on puisse dessiner en bas, et puis en haut on va faire quelques petits arcs-en-ciel. Donc par exemple si je veux faire un arc-en-ciel avec 3, ensuite je vais peut-être faire 4, je peux faire 4, donc oui je peux faire 4, et 1, voilà, là je viens de vous dessiner le méandre arc-en-ciel associé à la composition de 3, 4, 1. Ok, bon, et vous constaterez d'ailleurs que le méandre que je viens de choisir est un méandre connexe, formé d'un seul bout et qui en plus n'a pas de cycle. Bon, voilà. Donc voilà, un méandre arc-en-ciel, c'est un méandre où je donne des arcs-en-ciel en haut et en bas, je fais le plus grand arc-en-ciel que je puisse faire. Ici, il faut faire la somme de tout le monde, donc c'est-à-dire 8. Donc je fais un arc-en-ciel de 8 si vous voulez. Ok, alors ça c'est pour les méandres, et notamment les méandres arc-en-ciel qui sont ici. Et puis pour les mots parfaitement amassants, alors un mot parfaitement amassant, je vais peut-être avoir un peu de mal à le faire, mais un mot parfaitement amassant ici, c'est par exemple, alors je vais essayer de donner un exemple pas trop grand. Je crois que celui-là, ça doit marcher. Donc si je prends ce mot-là,
L'idée est la suivante, je prends toutes les conjugaisons cycliques de ce mot, donc les conjugaisons cycliques de ce mot, et je les ordonne dans l'ordre lexicographique. Donc j'ai 2, 1, alors je crois que c'est en effet le plus petit celui-là. Après j'ai 1, 2, 2, 1, 2. Après j'ai, alors lequel passe avant, c'est 2, je pense que c'est ce 2 là. 2, 1, 2, 1, 2. Après j'ai 2, 2, 1, 2, 2, 1. Je pense que c'est ça. Et enfin j'ai le dernier 2, c'est 2, 2. Donc 2, 2, 1, 2, 1. Voilà. Donc je prends toutes les conjugaisons cycliques du même mot. Donc conjugaison cyclique, ça veut dire, c'est comme si je mettais ce mot sur un tapis roulant, et puis le tapis roulant il tourne comme ça. Et donc ce qui est en dernier peut devenir le premier, et ainsi de suite. Je fais toutes les... Et je prends tous les éléments qui font ça, je les ordonne dans l'ordre lexicographique. Celui d'en haut est le plus petit, celui d'en bas est le plus grand. Et puis ensuite je prends la dernière colonne. Donc ça va, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Et cette dernière colonne, c'est ce qu'on appelait la transformation de Burrows-Wheeler. Et si cette transformation donne un mot où les lettres sont écrites dans l'ordre décroissant, donc là c'est exactement ce qui se passe, hein, pas décroissant strict, hein, décroissant faiblement, hein, donc c'est-à-dire que ça peut être égal en certains points, eh bien on se retrouve avec un mot qu'on appelle ici parfaitement amassant. Je rappelle aussi, qui plus est, amassant, que le mot doit être primitif. Et dire qu'un mot est primitif, ça veut juste dire que ce mot-là ne peut pas s'écrire comme le copier-coller de plusieurs copies d'un même mot. Donc par exemple, 1, 2, 1, 2, ça marche pas, c'est pas primitif, puisque là on a le carré, si on veut, de 1, 2. Donc 1, 2 et fois 1, 2, ça marche pas. Ok. Bon, voilà ce qu'est un mot parfaitement amassant. Bon, et puis ce qu'est un méandre arc-en-ciel. Alors maintenant le lien entre les deux, qui est vraiment très joli, c'est que si j'ai un mot parfaitement amassant, eh bien, le méandre arc-en-ciel que je peux construire à partir du mot parfaitement amassant va être un méandre arc-en-ciel qui est connexe, comme ici, sans cycle. C'est ça le truc dingue qu'il y a. Donc, je vais l'écrire. Je peux l'appeler comme un théorème. Il y a une bijection. Nous avons une bijection entre, d'un côté, les mots parfaitement amassants, mots parfaitement amassants, les mots parfaitement amassants d'un côté, et les méandres arc-en-ciel connexes sans cycle. Et je peux préciser un tout petit peu plus, si je travaille avec des mots parfaitement amassants avec n lettres, eh bien, je vais donc travailler avec des méandres qui vont admettre n arc-en-ciel au-dessus, donc avec O plus n arc-en-ciel. N arc-en-ciel. Alors, comment marche cette bijection? Alors oui, cette bijection, je devrais peut-être être un peu plus précis, c'est pas juste les mots parfaitement amassants, c'est les mots parfaitement amassants à permutation cyclique près. Donc, oui, je veux dire ça, à permutation cyclique. Donc permutation cyclique, peut-être que je dois être bien précis sur ce que je veux dire, mais ce que je veux dire... Bon, je vais mettre comme ça, cycle. Donc ce que je veux dire, c'est que je vais retrouver le mot, quitte à retrouver un de ses conjugués au sens cyclique du terme, donc quitte à retrouver un des mots qui sont ici. Un des mots qui est ici. Ok. Et maintenant, pour le reste de cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment marche cette bijection. Ok? Alors je pourrais le faire sur cet exemple peut-être.
Donc je vais peut-être le faire sur cet exemple parce que je vais pouvoir vous expliquer. Alors je vais peut-être commencer par cet exemple-là, parce que je pense que c'est un exemple très simple où on peut voir ce qui se passe, étant donné que là on a affaire à un mot parfaitement amassant. Et puis après je vais faire l'exemple dans l'autre sens en partant du méandre et vous expliquer comment je peux avoir le mot parfaitement amassant associé à ce truc-là. Encore une fois, permutation cyclique prime. Et du coup, vous allez voir que ça va me donner aussi un autre résultat très intéressant. Mais je vais y venir dans quelques instants. Alors voilà, je vais partir de ce mot-là. Et pour dessiner le méandre arc-en-ciel associé à ce mot-là, ça va être très très simple. Il suffit de prendre le nombre de 1 qui apparaît, le nombre de 2 qui apparaît, le nombre de 3, le nombre de 4, et jusqu'à le nombre de n qui apparaît dans le mot. Et puis je fais un arc-en-ciel avec ces occurrences. Donc là, ici, le méandre qui est associé à ce mot va être le méandre suivant, formé de la composition de 3. Et donc en bas, ça va être 5. Automatiquement, c'est la somme des arcs-en-ciel en haut. Donc là, je vais faire 2. Là, je fais 3. Et là, magie, vous voyez que je me retrouve avec un arc-en-ciel qui est connexe. Pas joli ça? Alors maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment je fais pour retrouver le mot parfaitement amassant à partir de ce méandre. Eh bien, la méthode est la suivante. Le méandre, je peux donc numéroter 1 et 2 pour chacune des branches là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un parcours de l'arc-en-ciel, donc du méandre, en partant d'un des bouts. Alors à vrai dire, j'ai un choix totalement complet sur l'exactitude de mon point de départ. Mais l'important, c'est que je vais me fixer un sens de lecture qui va être le suivant. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'entends par cette flèche-là? Ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois que je vais passer à travers cette droite, ou juste toucher cette droite, en allant dans ce sens-là, alors je vais garder l'étiquette de la lettre. Je vous montre, ça n'a pas l'air très clair ce que je viens de dire, mais on va partir par exemple de ce bout-là. Je ne suis pas obligé de partir de ce bout-là, je peux partir d'un autre bout. Je vais partir de ce bout-là. Et puis, j'ai pas trop le choix, je dois monter. En montant, je touche donc cette droite. Comme je touche cette droite, je vais garder en mémoire le 2. Ok? Et maintenant, je parcours. Je parcours. Là, je vais dans le mauvais sens, donc je ne retiens rien. Très bien. Je continue. Là, je traverse la droite et je la traverse dans le bon sens. Donc comme je la traverse dans le bon sens, eh bien là, je vais retenir l'étiquette qu'il y a pour l'arc correspondant dans l'arc-en-ciel. Et donc ici, je vais obtenir... Oups, et donc ici, je vais obtenir 1. Donc je continue. Là, je note rien. Et puis là, je note 2. Car je touche. Il faut imaginer que c'est comme si je passais à travers en faisant le tour. D'accord? Donc là, j'ai 2. Alors, je vais continuer à mettre en bleu. Ensuite, maintenant que j'ai fait ce parcours-là, il faut que je revienne au point de départ. Et donc, je reviens au point de départ. Alors, peut-être qu'il faudrait que je le fasse d'une autre couleur pour que ce soit très visible. Parce que là, pour l'instant, c'est peut-être pas très visible. Et hop, je reviens au point de départ. Donc, tac, là, je traverse vers le haut. Donc, je prends en compte la lettre 1. Très bien. Je continue. Là, je vais encore vers le bon sens, donc je garde en mémoire 2. Je continue. Et j'ai terminé parce que je viens d'arriver au point de départ. Et c'est pas la peine de recompter, on l'a déjà compté, le moment où on l'a monté, on a déjà compté. Donc voilà le mot que j'obtiens, et j'affirme que ce mot-là, il est cycliquement conjugué au mot qui est là-haut. En effet, vous pouvez remarquer que si je mets ce 2-là, le premier 2, à la fin, je retrouve exactement le mot qui est là-haut. Donc je viens de retrouver le mot parfaitement amassant associé au méandre. Bon, si ça n'a pas été encore très clair, nous avons l'occasion de nous rattraper avec ce gros exemple. Alors, je vais me rattraper avec ce gros exemple. J'efface. Et on va s'amuser à vérifier que le mot qu'on obtient est bien un mot parfaitement amassant. Hop. Hop. Alors voyons. Donc là je pars de n'importe quel, a priori de n'importe quel point de départ, je pourrais partir n'importe où, mais là je vais me fixer comme habitude, on n'est pas obligé de faire ça, mais je vais faire ça moi. Je vais me fixer comme habitude que je pars toujours d'une extrémité du méandre.
Donc je vais partir de l'extrémité qui est ici, et puis ben, je vais lire. Alors encore une fois, je vais associer des lettres à chacun des morceaux de l'arc-en-ciel. Ici j'ai 1, 2, 3. Ici j'ai 2 ici, puis j'ai 2 ici. J'ai 1 ici. Chaque arc de l'arc-en-ciel, j'associe une lettre. Et pour chaque arc-en-ciel, c'est vraiment la même lettre. Ok. Alors je commence avec 3. Je rappelle que je me fixe le centre de lecture qui va vers le haut. D'accord? Et puis bah, je pars de 3. Alors maintenant 3, je lis. Hop, là je passe dans le bon sens, donc je retiens la valeur 1. Je continue. Là j'arrive à 2. Je continue. Encore 2. Je continue. Là j'arrive à 1. Ok. Maintenant, il faut que je fasse le tour dans l'autre sens. Je vais faire le vert. Si je fais le tour dans l'autre sens. Hop. Là, je vais vers le haut, donc 2. Hop. Donc là, 2 encore. Un. Et enfin, 3. Et voilà, le mot parfaitement amassant. Alors maintenant, vous pouvez vous amuser à vérifier que le mot que je viens d'obtenir est bien un mot parfaitement amassant. Ok, donc là j'ai fait la lecture du méandre. Maintenant on peut s'amuser, faisons ça, hein, juste pour le fun. Donc j'ai ce mot-là. 1, 2, 2, 1. 2, 2, 1, 3. Je pense que ça doit être le plus petit du lot. Donc le suivant, ça va être 1, 2, 2, 1, 3. 1, 2, 2. Le suivant, ça va être 1, 3. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Alors le suivant, c'est là où ça va se corser un petit peu. Je vais avoir 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2. Je crois que ça doit être ça. Ouais. Le suivant, ça va être 2, 1, 3, je pense. Donc 2, 1, 3. 1, 2, 2, 1, 2. Le suivant, il me manque encore 2, 2 que je n'ai pas encore traité. Le suivant, ça va être lequel? Je pense que ça va être celui-là. 2, 2, 1. 1, 3, 1. Le suivant, ça va être 2, 2, 1, 3. Ouais, c'est ça. 1, 2, 2, 1. Et le dernier, ça va être 3. Donc 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Et donc, magie. Je prends la dernière colonne. Eh bien, j'obtiens bien un Burroughs-Wheeler qui me donne un mot avec les lettres dans l'ordre décroissant. Voilà, c'est gagné. Et donc, bon, comme vous l'avez vu, c'est très simple de trouver à partir du mot parfaitement amassant le méandre associé. C'est joli comme bijection quand même, hein? Donc, alors je vais juste ajouter un autre truc, c'est un corollaire de ce théorème. Eh bien, on peut se rendre compte que si je fixe le nombre d'occurrences de chaque lettre que je veux faire apparaître dans le mot, dans un mot, eh bien, il va y avoir au plus un seul mot parfaitement amassant à permutation cyclique près qui va vérifier ça. Et je dis bien au plus car ça va dépendre si le méandre est connexe sans cycle ou pas. Ça va dépendre de ça. Et donc, par exemple, donc je vais écrire le résultat que je viens de dire. Donc, c'est un corollaire du résultat précédent. Donc, le corollaire que j'annonce, c'est que il y a au plus un seul mot à permutation cyclique près. Donc ça c'est-à-dire quitte à faire tourner les lettres, hein, encore une fois.
contenant un nombre fixe d'occurrence de chaque lettre, peut-être occurrence, il n'y a pas d'S, de chaque lettre, voilà, qui est parfaitement amassant. Et donc là, ce que je viens de vous expliquer comme bijection permet de mettre en avant que, en effet, si je vous donne un nombre d'occurrences, donc c'est-à-dire que je vous dis, bah, il y a 3 fois le 1, 2 fois le 2, 5 fois le 3, etc. Si je vous dis ça, eh bien on est capable de vérifier s'il existe un mot parfaitement amassant qui a cette propriété-là. Et on peut même le retrouver en utilisant la façon de voyager, si on veut, ou la façon en tout cas de parcourir le méandre, comme je vous l'ai expliqué. Et donc bah, là, par exemple, ça peut permettre de vérifier facilement, grâce à ce résultat, je peux vérifier facilement, donc je vais faire ça, je peux vérifier facilement que si je prends une seule fois le nombre 1, que je prends une seule fois le nombre 2, que je prends une seule fois le nombre 3, une seule fois, une seule fois, une seule fois, eh bien c'est facile de se rendre compte qu'il n'y a pas de mot parfaitement amassant avec une seule fois 1, une seule fois 2, une seule fois 3. Donc il n'y a pas de mot à 3 lettres contenant 1, 2 et 3. Donc voilà, c'est ça que permet de faire. Et on peut le vérifier juste en dessinant. C'est ça qui est fou. On peut donc le vérifier juste en dessinant. Donc là, voilà. Puis après, bah, si on veut s'amuser, si je vous donne, allez, par exemple, je veux un nombre de 1 qui est égal à 5, un nombre de 2 qui est égal à 3, un nombre de 3 qui est égal à 1, le nombre de 4 qui est égal à 2, puis le nombre de 5 qui est égal à 2. Ouais, alors on va faire peut-être... J'ai juste changé pour 2 là. Hop, parce que sinon il y a un argument un peu facile, je pense, qu'on peut énoncer, qui permet de conclure, à mon avis. Bon, je sais pas, mais on va voir. Donc si je fais ça, alors 5. Ensuite je dois faire 3, 2, 2. Le dernier, l'avant-dernier, tac, 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 ok. Et puis maintenant, il reste à vérifier, est-ce que le méandre est fait d'un seul bout? Eh bien, hop. Alors je peux faire ça, mais je peux le faire aussi de manière algorithmique. Bon bah voilà, c'est gagné, c'est bien fait d'un seul bout. Donc ça veut dire qu'il existe bien un seul mot, à permutation cyclique près encore une fois, qui contient exactement 5 fois la lettre 1, 3 fois la lettre 2, 2 fois la lettre 3, 2 fois la lettre 4 et 2 fois la lettre 5. Et ce mot parfaitement amassant, on peut le retrouver en parcourant le méandre, comme je vous l'ai expliqué dans l'algorithme que j'ai essayé de vous faire comprendre en tout cas. Oui, donc ce que je disais, c'est que pour vérifier si le méandre est connexe, au lieu de le parcourir comme je viens de le faire un peu bêtement, je pourrais aussi utiliser un algorithme que je vous ai expliqué également, qui peut permettre de savoir si le méandre que j'ai sous la main est connexe ou pas. Je suis en train de réfléchir si je vous l'ai bien expliqué, mais peut-être pas, c'est pas sûr. Pas sûr si je l'ai expliqué. Mais bon, en tout cas, il y a un algorithme qui peut permettre de déterminer si le méandre que j'ai sous la main est connexe ou pas. Bon. On verra si je vous en parle ou pas. Bon, a priori, j'ai pas prévu de vous en parler pour le prochain épisode. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. S'il y a besoin que j'en parle, je pourrais en parler. Mais je pense que je vais plutôt avancer dans les autres thématiques. Donc notamment, pour le prochain épisode, on va attaquer les algèbres aimables, revenir là-dessus. Et essayer de parler de ça avec un nouveau point de vue, un différent point de vue que celui qu'on a pris dans la saison 1. Bon voilà, 24 minutes, je vous avais promis que ça allait pas être très long, c'est pas très long, donc je m'arrête ici. Donc comme d'habitude, si cet nouvel épisode de Coin Recherche vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, la partager si vous pensez qu'il y a d'autres camarades qui sont intéressés. N'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien, à très bientôt. Salut à tous!